D'un côté, 32 malfrats capturés en République centrafricaine lors de l'opération conjointe menée par les forces de défense tchadiennes et celles centrafricaines. De l'autre, les bandits de grands chemins qui font rage dans le département de Modelam, notamment ceux impliqués dans les tueries de Mankat dans la sous-préfecture de l'Armanaï, survenue ce 17 mai 2023. En face de ces deux groupes, la population sortit massive pour découvrir les visages de ces bourreaux qui ont endeuillé plusieurs familles. L'arsenal récupéré des mains de ces bandits qui sévissent contre la population est composé des armes de guerre, 4 roquettes, 94 armes blanches, des bœufs d'attelage ainsi que des motos. Madjou Ouroum Romou, qui se dit policier, est le cerveau des malfrats arrêtés par les forces de défense et de sécurité lors de l'opération conjointe. Je regrette d'abord l'acte que je viens de faire. J'ai été suspendu quand j'étais en activité à l'ANAT de Moundou. J'ai écrit quand même une requête qui était restée sans suite. J'étais resté à la maison et les amis m'ont traîné dans le projet que après je me suis rendu compte que c'était un faux projet. Remerciant les autorités centrafricaines pour leur bonne collaboration, le gouverneur de la province du Logone oriental, général Ahmad Daribazine, informe que la base des bandits armés en République centrafricaine est complètement détruite. Le gouverneur affirme que les forces de sécurité, qui ont pour sacerdoce de protéger la population, sont instruites pour traquer tout fauteur de troubles qui menace le climat de la quiétude et de la paix qui règne dans la province. Le premier magistrat de la province a mis en garde la population contre la prêche des apôtres de la violence qui pullulent sur les réseaux sociaux. Séance tenante, les deux groupes de malfrats sont remis à la justice. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Gorée, Oulesh Maki, promet toute la rigueur de la loi à ces bandits armés. À la fin de cette cérémonie, le gouverneur de la province du Logone oriental s'est rendu à l'Armanaï pour présenter les condoléances les plus attristées du président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, aux différentes familles endeuillées par les événements de Mankat. Ahmad Daribazine a rappelé aux différentes familles l'interdiction formelle de se faire justice, car la justice élucidera toutes les interrogations et les coupables seront punis conformément au texte du pays en vigueur, conclut-il. Vous savez que la Centrafrique et le Tchad étaient une bonne relation, on ne peut pas les nuire pour les bandits, donc on a trouvé un terrain d'entente, on a fait une opération et on a carrément détruit les bases de ces bandits. La base est carrément détruite, ceux qui sont arrêtés. Ceux qui ont pu échapper, comme la frontière n'est pas à 3 km de Pékin, ils disent qu'ils ont tous été manipulés par des hommes politiques. S'ils reviennent pour cultiver les champs aussi tranquilles, tant mieux, parce que nous avons déjà la documentation qui est lors de bataille qui ne perturbe pas la quiétude de nos populations. Il n'y aura pas de chasse à la sorcière. Tous ces bandits ont été mis avec des armes blanches, des armes de guerre. Les bœufs volés par tout là récupérés, ça fait 100 ans qu'on a récupéré. Avec les armes de guerre, c'était 8 plus 4 roquettes. Les armes blanches, les coupes et les flèches, ça fait 94. Tous ces objets ont été remis, scellés avec les bandits à la juridiction du département de Niapenda. Tout ce que moi je demande, c'est de ne pas écouter certains hommes politiques ou des réseaux sociaux. Il faut écouter leur cœur, craindre le Dieu, aimer son prochain, vivre ensemble, construire une nouvelle nation. Et tous les Tchadiens attendent, c'est-à-dire que le Tchad répondait dans la justice, dans l'unité, dans l'équité. C'est ce pays que nous cherchons tous, dans ce climat de confiance que la population vive ensemble, comme ils ont vécu des siècles, entre les musulmans et chrétiens et les belles agriculteurs. Il n'y a pas un problème de c'est un problème de
des instigateurs à la haine et à le repli identitaire.